Quand tu nais dans une religion, tu reçois des dogmes, des interdits. Mais très souvent, ça t'empêche de voir que la nature, elle, t'enseigne déjà tout. Les anciens n'avaient pas de Bible, de Coran ou de Torah comme nous les connaissons aujourd'hui. Leur temple, c'était la nature. Leur livre, c'était les arbres, les étoiles, la terre. Regardez un arbre. Un arbre pousse dans les deux sens. Ses racines descendent profondément dans la terre et en même temps ses branches s'élèvent vers le ciel. Il incarne plusieurs lois universelles puissantes. L'une d'entre elles, c'est la loi de la polarité. Tout a son opposé, et c'est dans l'équilibre des opposés que la vie circule. L'arbre nous dit que plus tes racines plongent dans l'obscurité de la terre, plus tes branches peuvent s'ouvrir vers la lumière. L'ombre et la lumière ne s'excluent pas, elles se complètent. Un autre principe, c'est la loi de correspondance, ce fameux principe. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce que tu vois en haut reflète ce qu'il y a en bas. Le microcosme et le macrocosme, l'intérieur et l'extérieur, le visible et l'invisible fonctionnent par miroir. Jésus, pour monter au ciel, est descendu en enfer. Ce n'est pas à prendre au pied de la lettre, cette parole est ésotérique. Regarde la graine. Elle doit se briser, disparaître en apparence, pour que naisse un fruit. Regarde les saisons. L'hiver semble une mort, mais c'est une préparation à la renaissance du printemps. Regarde les étoiles. Elles brillent pendant des millions d'années, mais pour en voir une naître, une autre doit exploser. Tout ça, ce sont des messages divins. Et pourtant, beaucoup passent à côté, parce qu'ils ont appris à chercher Dieu seulement dans un livre ou dans une prière dictée. Alors, pourquoi je vous dis ça? Pas pour te demander de quitter ta religion, mais pour observer les choses avec un nouveau regard et travailler ton œil spirituel tout en étant religieux. La nature est un miroir. Elle t'enseigne énormément de choses. Paix et bénédiction.